Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit coup de cœur. Je vous ai fait pas mal de créations ces derniers temps. Pour Happy Little Fox, vous avez eu une page, un tag, des ATC, des taguettes et également une pocket letter. D'autres créations vont bientôt arriver, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo produit coup de cœur, c'est-à-dire des produits que j'aime énormément et que j'ai peut-être envie de vous faire découvrir, peut-être que vous ne les connaissez pas. Alors, tout d'abord, le premier produit que j'ai envie de vous montrer, c'est une agrafeuse. Alors, une agrafeuse, j'en ai également pour mon scrap, une petite agrafeuse comme ceci qui me sert beaucoup, mais celle-ci a quand même une particularité. Alors, avant de vous faire une petite démonstration, je vais quand même vous montrer comment est présenté le produit. Alors, je vous montre ceci après. Quand vous achetez le pack, vous avez l'agrafeuse et vous avez ici les agrafes. Vous en avez déjà 1000 et vous avez 5 couleurs. Donc, regardez, il y a 2 bleus, un vert, un jaune et un fuchsia. Ensuite, vous pouvez, alors je peux peut-être pas vous le dire pour tous les produits, mais en tout cas pour celui-ci, il est disponible à la Centrale des Beaux-Arts. Et vous pouvez également acheter les recharges qui sont également à 2 €. Je ne les ai pas achetés à la Centrale des Beaux-Arts, mais c'est le même prix, je viens de vérifier. Et donc là, vous avez un lot de 2 boîtes pour 2 €, donc 1 € la boîte. J'ai vraiment pas utilisé beaucoup pour l'instant, enfin j'ai utilisé un peu de l'autre étage, mais j'aime bien avoir des réserves, je me dis comme ça, le jour où j'aurai besoin. Donc voilà. Alors, je vous montre comment c'est composé. L'avantage de cette agrafeuse, c'est qu'on peut mettre l'agrafe à l'endroit qu'on veut sur la page. Vous comprenez bien, alors j'ai fait une feuille de brouillon. Hein. Vous comprenez bien que ici, je mets mon agrafeuse et je ne peux pas aller plus loin qu'ici. Donc hop, j'ai une petite agrafe qui se met à cette hauteur-là. Mais imaginons que j'ai une page 30-30 ou une page comme celle-ci, A4, et que je veux venir mettre mon agrafe ici en plein milieu. Le grand avantage, c'est qu'on peut décomposer cette agrafeuse. Donc d'abord, il y a la petite agrafeuse. Il y a le socle transparent qui est aimanté. Vous voyez, il y a 3 aimants ici. Et vous avez le socle. Je vous montre, il y a des petits pieds ici un peu antidérapants. Donc, je le trouve vraiment très, très chouette. Vous voyez, hop, il y a tout qui s'agrafe. Vous avez entendu le bruit. Alors, comment est-ce que je fais? Je prends ma feuille. Je viens la placer ici. Je mets mon support. Je viens déposer mon agrafeuse. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai mis des agrafes bleues à l'intérieur. Et puis, il suffit de presser. J'enlève. Vous voyez, il y a mon agrafe qui est venu se mettre en plein milieu. Donc, c'est quand même hyper pratique. Moi, je trouve que justement, voilà, je vous montre aussi dans l'autre sens l'agrafe. Hein, donc, pas de souci. J'ai déjà fait dans du papier plus épais et ça n'a pas posé de problème non plus. C'est facile à ranger, c'est tout près de moi. Et vraiment, je la trouve super chouette. Donc, je voulais vous parler de ce premier produit. Le deuxième et troisième produit, je vais vous les présenter en même temps car ils sont complémentaires, même si pendant très longtemps, j'ai possédé le premier sans avoir le deuxième. Alors, le produit que j'utilise pour nettoyer mes tampons. Alors, je vais vous dire que ça dépend de quel tampon. Les tampons clear, parfois de l'eau, parfois un petit peu aussi de savon vaisselle et une petite loque microfibre, ça me suffit. Mais par contre, j'avais un peu plus de mal à nettoyer mes tampons Ruber et particulièrement ceux de chez Carabelle. Et quand j'ai utilisé ce produit, j'ai été complètement convaincue. Alors pourquoi il y a 2 sprays? Parce que celui-là, il est presque vide. Donc la preuve que je suis convaincue parce que je l'ai vidé. Et puis j'en ai un autre de réserve parce que je ne pourrais plus m'en passer. Alors ça, c'est pour le produit de nettoyage. Maintenant, ce que j'ai également acheté par après, c'est la plateforme pour nettoyer ces tampons. Alors j'ai gardé l'emballage. Donc voilà la référence. Je penche un petit peu pour que vous n'ayez pas trop de reflets. Donc vous avez aussi une image à l'arrière qui vous montre exactement comment il faut faire. Hein. Vous laissez sur votre bloc acrylique et vous allez pouvoir passer dans la plateforme. Alors je vais vous la montrer. Elle est aimantée. Elle se présente comme ceci. Elle a un format quand même assez pratique. Alors, je regarde si j'ai pas une latte. J'ai pas pensé à vous la mesurer. Je sais pas si c'était marqué sur l'emballage, mais je vais regarder avec vous directement. On est plus ou moins, parce que ici, elle est un petit peu arrondie. Je sais pas si vous voyez. Donc, on est plus ou moins à 18,5 et je suppose que c'est plus ou moins la même chose. Allez, 18,5 sur 19. Moi, je la mets tout le temps près de moi. C'est toujours pratique d'avoir évidemment son scrap près de soi. Alors, comme je vous ai dit, c'est aimanté. Ici, vous avez aussi 4 petits pieds, on va appeler comme ça. Vous en avez aussi de ce côté-là
cas, puisque ça s'ouvre. Alors hop, j'ouvre et j'ai 2 côtés. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mon produit sur mon tampon, j'essuie toujours une première fois de ce côté-là et puis je repasse de ce côté-là. Donc ce côté-là, souvent est un petit peu plus humide et de ce côté-là, c'est plus pour sécher. En tout cas, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Vous avez les 2 petits aimants ici, ça se range facilement et je vous le redis, j'utilise surtout ce produit-là pour tout ce qui est tampon rubber. Le 4e produit que j'ai envie de vous présenter, ce sont des post-it. Les scrapeux, généralement, aiment utiliser la technique du masquage. Pendant très longtemps, j'utilisais les simples post-it, alors même les demi comme ceci, hein, le format qu'on trouve le plus régulièrement. Puis je suis passée à ce format-là que je trouvais chez Action. Ça avait l'avantage quand même d'avoir toute une bande collante, mais ça ne me suffisait pas. Donc ça fait maintenant, je dirais, 3 ans, quelque chose comme ça, que j'utilise ces post-it-là pour faire la technique du masquage. Alors, où est-ce que je les trouve? Moi, je les achète chez Amazon. Donc là, c'est pour vous montrer l'emballage que je vous ai pris, celui-ci. Donc j'en ai toujours de réserve. Vous en avez 10 mètres. Et puis vous avez la largeur également. Donc c'est emballé ici, c'est tout plastifié. Voilà, donc vous avez ici celui que j'utilise très souvent. Alors pourquoi j'ai mis comme ça un grand anneau? Parce que je l'accroche, je regarde ici à ma desserte, je l'accroche à ma desserte. Parce que de nouveau, le principe, c'est que si on a tout près les choses, on va penser à les utiliser. Et donc ici, la différence, c'est que toute la partie est collante. Donc vous avez ici, c'est collant partout. Vous avez quand même une grande surface. Si jamais ça ne vous suffit pas, que la surface n'est pas assez grande, vous pouvez en coller plusieurs l'un à côté de l'autre. Ça m'est déjà arrivé et je trouve vraiment ce post-it hyper pratique. Alors je vais vous montrer par exemple où je l'ai utilisé sur une création que je n'ai pas encore terminée. Donc voilà, ici, petite carte ATC. J'ai voulu faire un envol de papillons. Vous verrez dans une prochaine vidéo que j'ai fait exactement la même technique, mais là par contre c'est coloré, c'est avec des pigments et vous l'avez peut-être déjà vu lors justement des défis du National Scrapbooking Day, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est de ma planche ici. Alors je vais l'enlever du plastique, ça sera plus facile. Vous voyez, ils sont ici. Je les garde toujours derrière en fait, mes petits masques pour pas devoir les recommencer. Donc c'est de cette planche là ici, ce beau papillon. Happy Little Fox, petit bonheur du jour et c'est la planche un petit mot si jamais ça vous intéresse. Moi quand je fais des masques, c'est ce que je viens de vous dire, je les garde toujours. Donc je les colle sur un petit bout de rhodoïde comme ça et je les mets à l'arrière de ma planche de tampon, comme ça je ne dois pas recommencer. Alors vous allez me dire mais là elle n'a pas tout à fait détouré parce que parfois j'en fais des entiers et puis parfois je fais que des parties. Le principe c'est que comme vous protégez en fait le papillon précédent, quand vous venez tamponner, eh bien voilà, il n'y a pas cette démarcation, il n'y a pas cette superposition que vous auriez normalement et donc voilà, ça permet, comme on le dit, c'est une technique de masquage, ça permet de masquer, de protéger une partie du tampon qui a déjà été fait et donc de faire ce genre de composition. Si vous voulez, je vous le montrerai une fois en vidéo, mais le plus important, c'est que je voulais vous montrer que grâce à ces post-it là, je pouvais avoir une surface collante partout. Et dans la longueur, dans le temps, ça dure plus longtemps. Donc, c'est-à-dire que quand j'utilisais ceci, après un certain temps, il collait plus vraiment parce que justement, il y avait déjà qu'une partie en fait qui collait. Tandis qu'ici, comme ça colle partout, je vous assure qu'il y en a que j'ai depuis très longtemps. Et comme ça prend quand même un petit peu de temps de tamponner, de laisser sécher un petit peu, de détourer, eh bien, je suis vraiment contente d'avoir ceci et surtout pour les grandes surfaces. Hein. Quand j'ai des grands masques à faire, c'est vraiment parfait. Le 5e et dernier produit que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo est un applicateur de colle. Alors cet applicateur, je vais vous le montrer, j'en ai un qui est encore emballé ici pour que vous ayez les références si jamais vous voulez vous l'acheter. Donc c'est Vasson Creative, puis je vous laisse lire les différentes informations. Pendant très longtemps, j'ai utilisé ce genre de tube d'applicateur. Le grand problème, c'est que ça se bouche et donc il faut régulièrement utiliser une épingle, une aiguille pour déboucher. Donc moi, je laissais même la pique à l'intérieur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer. Donc, je n'utilise plus ce système-là. Eh bien, il y a de la rouille qui se forme avec l'humidité. Donc, voilà, moi, j'oublie celui-là et j'ai décidé d'utiliser à la place l'applicateur de chez Vasson Creative. L'avantage de cet applicateur,
hauteur, donc je vous ai pris un qui était ouvert ici, c'est qu'il y a une petite pique qui est intégrée. Comme la petite pique est juste au-dessus, eh bien, bah, ça ne touche pas tellement l'humidité, donc pour l'instant, je n'ai pas eu de problème de rouille. Donc on y met de la colle liquide, de la colle blanche. Voilà, moi j'ai mis pendant très longtemps cette colle ici, la Créa Patch de chez Action. Puis maintenant, j'ai mis une autre colle liquide dans celui-là. Donc vraiment, c'est au choix. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment hyper pratique pour coller des petits éléments sur nos créations. Donc voilà les 5 produits que j'avais envie de vous montrer. J'avais envie que la vidéo ne dure pas trop longtemps, de voir si c'était un format de vidéo qui pouvait vous intéresser. Et donc, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je verrai si je continue ce type de vidéo. J'ai encore plein de choses à vous montrer, à partager. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.